on a commencé l'investissement sans rien dire à personne, même aux membres de notre famille. Je pense que tout le monde peut le faire si vraiment tu le veux, si tu choisis de te sacrifier maintenant. Le prêt bancaire était là pour t'apporter de la valeur, t'apporter un levier bancaire puissant qui te permet de L'argent que t'enrichir tu à n'as pas terme. en fait. Je reviens sur une discussion qu'on a eue avec plusieurs membres de nos amis, de notre famille, sur le fait qu'on fait pas mal de contenu, donc certains regardent. On montre en fait vraiment ce qu'on fait et on vous dit en tout cas que c'est faisable et que c'est entre guillemets facile, que tout le monde peut le faire. Et on a eu plusieurs retours. Alors c'est pas du tout des retours pas, c'est constructif, au contraire c'est bien pour nous parce que nous on est dans notre délire, on est dedans. Pour nous c'est super simple. Demain t'achètes un immeuble, on le rénove, on le loue, c'est très simple pour nous. Mais pour certains c'est une montagne à gravir. Et on l'a jamais vu en fait comme ça. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu, sauf qu'on a quand même commencé avec un appartement. Oui. On en a commencé, c'était un appartement dans un laps de temps très court, quoi. Je crois que le lundi, on était sur l'appartement, le vendredi, on était sur l'immeuble, hein. Franchement, je sais pas pourquoi on a fait ça. On a vraiment voulu se rassurer, un peu comme tout le monde, parce que dans une vidéo, on vous parle encore une fois du flux d'informations. Déjà à l'époque, en 2018 et quelques, Ça commençait tout juste, mais il y en ça, avait. voilà, il y en avait, mais c'était que de l'appartement. En fait, il y avait que de l'appartement, investi dans les appartements, du locatif, cash flow, c'était des mots qui ressortaient souvent. Il y avait très peu l'immeuble de rapport, très très peu. Par contre, dès qu'on a vu une ou deux vidéos, on a vite compris que les emmerdements Multiplié. sur un étaient les mêmes sur un immeuble en multiplié en temps de travail, mais c'était pas excessif. Finalement, on est tout de suite parti là-dessus. Et je te le redonne la parole. Quand on a discuté, du coup, avec plusieurs membres de notre famille, notamment notre beau-frère qu'on adore, et c'est vrai qu'il nous a fait comprendre que pour la plupart d'entre vous, vous avez envie, mais c'est quelque chose d'insurmontable, c'est pas possible de le faire. Et je pense que, bon, bah, ça c'est peut-être des croyances parce qu'il y a limitantes. beaucoup d'excuses, enfin, c'est pas des excuses, il y a beaucoup de raisons valables pour tout le monde. Alors, il peut y avoir les raisons financières, et je l'entends, qui peuvent à 90% vous bloquer. Je sors du contexte, mais quand Yusra, elle vous a en call au début un petit peu pour faire l'audit ou des choses comme ça. On va passer par là au début, hein, pour Voilà, on savoir. ne peut pas acheter un immeuble de rapport si vous êtes au RSA. Voilà, ça, faut se le dire concrètement. Ça va être très difficile, voire mission impossible. Mais franchement, rien n'est impossible, moi je crois tout le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est les critères qu'on va demander et qui font que des prétextes de non-faisabilité peuvent être entendables. Par contre, dans le cas donné là, des membres qu'on vous parle, on sait qu'il y a des choses qui sont faisables pour eux, qui demandent une mise en place, qui demandent, on revient dessus, une discipline, une motivation et surtout une motivation. casser le plafond de verre. Il y a un plafond de verre qui est présent chez beaucoup de personnes, qui est encore présent chez moi sur certains points. Dans l'immobilier, pas trop, mais moi je sais qu'il y a des choses où j'ai des plafonds de verre qui ont du mal à... On y travaille. Non, on y Voilà. travaille. Certains n'y travaillent pas. Ils se disent, bon, bah, c'est comme ça, je suis comme ça. La fatalité. La fatalité, c'est qu'on ne peut pas changer, alors qu'on a complètement changé. Enfin, à la base, je suis une ancienne obèse. Je viens pas d'une famille qui a investi, qui avait, voilà, qui était très, très modeste. Toi, c'est pareil. Mais idem. Et d'ailleurs, ça c'est important ce que tu viens de mettre en avant. Le fait qu'on ait une famille qui n'ait jamais investi dans l'immobilier, je vais être franco, il y a des membres de notre famille qui ont compris l'idée rapidement et il y en a d'autres qui ont gardé cette réticence, qui ont gardé cette crainte de l'immobilier, finalement se dire que ça ne nous concernait pas, on n'était pas entre guillemets une case qui était dédiée à devenir propriétaire, à faire de l'immobilier. Malheureusement, c'est des conceptions. Là, on va repartir sur un paradigme que j'ai toujours du mal à dire d'ailleurs, le paradigme qu'on vous a inculqué est souvent votre plafond de verre et il va faire finalement que vous pouvez ou pas vous lancer dans l'immobilier. Nous, je sais pas comment ça on a fait pour péter le plafond si rapidement au début. Bah, moi, j'avais pas trop de plafond. En fait, moi, encore une fois, j'ai la motivation, j'ai les idées, et toi, tu as la discipline. Donc, du coup, quand on a su que c'était possible, quand on a compris que c'était possible, et on a évidemment mis ça sur, parce qu'on est assez factuel, hein, évidemment, c'est pas juste une idée comme ça et on part sur l'idée. Non, c'est on a une idée, on comprend comment ça fonctionne, on essaye de mettre ça en place sur papier, parce qu'on est encore papier, et dès qu'on a compris vraiment l'achat, le différé, le différé, dès qu'on a compris que acheter sur une durée plus longue te permettre d'avoir un peu de cash flow pour réinvestir, enfin dès qu'on a compris vraiment l'investissement immobilier et comment on pouvait faire du levier bancaire notre atout, bah en fait on s'est lancé dedans. Mais il y en a qui ont compris. Alors, tu vois, là, on revient à chaque fois que tu amorces des discussions, moi, ça me fait toujours rebondir. Tu parles de levier bancaire. Moi, au début, quand on s'est lancé là-dedans, le crédit, et encore une fois, comme beaucoup de membres de ma famille, le crédit, c'est la bête noire. Ouais, ça fait Ça fait peur. deux sortes de crédits. Voilà, nous, je vous rappelle, on a acheté notre résidence principale il y a maintenant 10 ans. J'ai emprunté au début, je dis bien j'ai parce que c'est moi qui ai lancé le prêt sur une durée très Alors très que très, je voulais très pas, moi courte. je voulais plus long, mais bon. Je voulais qu'aux 15 ans de l'aîné, ça soit terminé, qu'on ait tout remboursé. C'est pas non plus négatif, hein, Non. c'est pas négatif. Non. Mais sur la capacité d'emprunt, ça nous a freiné un petit peu. Voilà, quand on l'a compris, maintenant on a rallongé un petit peu, on se le garde entre nous, mais en tout cas, pour faire le parallèle de nouveau avec les membres qu'on peut côtoyer, ça reste une bête noire, le prêt, ça reste quelque chose qui risque de te mettre en difficulté dans le temps, qui risque de te mettre en difficulté dans tes projets, en cas de coup dur, en cas de séparation, en cas de choses comme ça, c'est des choses vraiment qui fait peur. Alors Donc que nous, ça sécurise au voilà, contraire. nous on a compris très rapidement, à travers le biais de vidéos à l'époque qui étaient très
très bien faites sur le sujet, que non, tout au contraire, le prêt bancaire était là pour t'apporter de la valeur, t'apporter un levier bancaire puissant qui te permet de L'argent que t'enrichir tu à n'as pas, terme en fait, c'est ça. et surtout d'avoir des assurances qui te permettent une fois de plus, en cas de difficulté, alors, Si tu perds ton travail, si voilà, quelqu'un si tu es malade, faut-il avoir tu meurs. une bonne assurance, hein. Donc, oui, voilà, évidemment, ça, peut-être qu'on fera une vidéo si vous le souhaitez sur toutes les assurances, mais en tout cas, l'investissement immobilier, ça nous a sécurisés. Ça a été Ça une nous idée a cassée ça, hein, finalement. Enfin, dès le début. dès le début, enfin, ça a été une idée qu'on a vite cassée Mmh. en comprenant, oui, que les autres avaient raison, ceux qui parlaient sur internet et pas forcément des croyances qu'on perpétue comme ça de génération en On parle pas génération. de Cofidis, on parle pas de Ouais, ouais, CTLM, ouais, attention. voilà, on a aussi des membres de notre famille qui ont eu des difficultés avec ce genre de crédit-là et on parle pas du tout de ça. Tu as 2 sortes de crédits, donc nous, on parle vraiment des crédits immobiliers sur une durée assez longue et c'est ça, en fait, qui nous a permis, d'arriver là où on en est, alors qu'on était destinés à rien du tout. Enfin, on était destinés à la base d'être juste, infirmiers, c'était déjà pas mal pour moi et c'est vrai que grâce à l'investissement, grâce au travail sur nous-mêmes et à ne pas écouter, en fait, vraiment le brouhaha autour de nous, de dire: «Ah bah, c'est compliqué, mais t'es fou». Enfin bon, c'est vrai qu'on a commencé et d'ailleurs ça on en a reparlé aussi, cet hiver, on a commencé l'investissement sans rien dire à personne, même aux membres de notre famille, parce qu'on avait peur, en fait, qu'ils nous donnent leur peur, tout simplement, qu'ils nous freinent sur, notre Sur envie, notre ouais, idée, sur notre parce qu'on était sûrs. Donc c'est vrai que on a acheté au début sans rien dire à personne et je vous le conseille, hein. Ils le prendront mal ou pas, peu importe, ils comprendront si vraiment c'est des gens qui vous aiment et ceux qui comprennent toujours pas et vous les allez mettre de côté. après on parle pas des parents parce que les parents souvent ça leur fait peur. Ça empêche pas que les gens vont s'inquiéter pour Oui, toi. oui, mais bien sûr, c'est Voilà pas question, oui, tu as un peu de jalousie, mais tu as aussi beaucoup de personnes qui t'aiment vraiment et et qui qui ont peur vont foutu de s'inquiéter vôtre. parce que évidemment à la télé, tu vois, bah, elle a pris, Oui, tant de prison parce que, elle a voulu récupérer son appartement, enfin, plein d'histoires qui font peur pour pas que tu investisses, alors que la façon dont on investit, on sécurise tout, de l'achat jusqu'à la location. L'idée principale, c'est vraiment de pas écouter autour de toi et surtout que nous, quand on a commencé à dire que tout le monde pouvait le faire, toutes les personnes qui ont un CDI ou qui ont un travail, qui sont entrepreneurs et qui ont un plus de 2 ans de bilan, peuvent investir. C'est juste, il faut le vouloir. Et il faut vouloir sacrifier ton confort d'aujourd'hui mmh, pour ta liberté, ton confort de demain. plaisir différé. Plaisir différé, ça c'est super On important. apprend à nos enfants, on essaye. On essaye. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment la deuxième chose qui freine les gens, c'est qu'ils veulent pas se casser la tête maintenant. Ils veulent pas, on verra demain. Enfin, vraiment, ça va t'amener, tu vas avoir des regrets plus tard. Parce que maintenant, c'est l'âge où tu dois investir, c'est l'âge où tu as la force vraiment de prendre des décisions, de travailler un peu plus que les autres. Oui, tu travailles 30 heures, 35 heures. Oui, tu as envie de profiter avec ta famille, tes amis, tes enfants. Mais tu peux quand même garder, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne, ils travaillent pas, enfin, on leur demande pas 3 heures de plus par jour. 1 heure de plus par jour pour investir dans l'immobilier, ça suffit largement pour trouver un immeuble. Et ensuite, évidemment, quand tu es dans la Alors rénovation, c'est un peu voilà, plus. il y aura toujours Il y a moments des des coups de fluctuations de bourre, hein. temps, évidemment. Et quand tu sacrifies ton temps et ta fatigue, etc., maintenant, c'est ça qui va faire en sorte que tu seras libre, que tu seras fier de toi, que tu auras sécurisé ton avenir, celui de tes enfants, que tu auras plus d'argent. C'est parce que tu t'es sacrifié Après, tu as aujourd'hui. des personnes cycliques aussi, hein. Tu as des personnes, quand tu disais, voilà, tu as le CDI, tout ce que tu veux, de quoi mettre en place. Tout est un peu mêlé, motivation, ça m'est pas destiné, ça m'est destiné. Tu as des personnes aussi qui ont des moments où ça revient, des gens que tu as eu, toi, déjà en call. C'est des gens qui suivent, encore une fois, du contenu, qui suivent beaucoup de mentors, des formateurs sur YouTube, mais qui ont un degré à chaque fois de je me lance et puis ça retombe. Et puis, tu vois, ça fait toujours Ouais, cette boucle c'est la infernale motivation, ça. où ça retombe. Ça retombe parce qu'ils se sentent pas. Alors, je pense pas qu'ils se sentent pas à la hauteur, mais c'est qu'ils cherchent toutes les excuses qui vont à côté, qui permettent de ne pas investir. Ou qui permettent, quand je dis investir, c'est de ne pas faire de l'immobilier. Aussi, tu as beaucoup de choses, ça on n'en parle pas souvent, mais tu as beaucoup. Alors, nous, on a totalement arrêté la télé, on le redit, nous, on fait que du Netflix ou du YouTube. Netflix, c'est 1 heure par jour. Oui, 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 voilà. Et voilà, YouTube, c'est On des recadre. podcasts pour apprendre. Moi, c'est que Arte, je vous dis aussi, c'est clairement, c'est que du replay sur des multitudes de reportages. Donc, le peu sur lequel je tombe à la télé, paf, je regarde jamais, j'entends, ouais, elle avait son boulot à la CAF, elle a perdu son boulot parce qu'elle a fait de la location courte durée. Après, elle a été emprisonnée parce qu'elle a voulu déloger des squatteurs. Tous les droits sont accordés aux personnes qui squattent. Donc, c'est vrai que quand tu entends des choses comme ça, c'est un peu vrai, mais nous, jusqu'à présent, j'oublie toujours le C'est recul vrai, qu'on a dans c'est l'immobilier. 1%, 2% Voilà, vraiment de la population on et n'y a on peut jamais eu trouver à la faire, lumière quoi. dessus, quoi. On n'y a jamais eu à faire. Non, on n'a jamais eu à On a eu faire. de l'impayé, attention, on a eu de l'impayé, mais c'est infime comparé à À tout ce qu'on génère. qu'on a généré à Ouais, côté. et ce qu'on va générer plus tard et vraiment la valeur qu'on a mis dans l'immobilier. Parce qu'encore une fois, ils mettent la lumière sur les problématiques parce que ça fait vendre et ça fait peur et les gens, je sais pas pourquoi vous aimez regarder tout le temps à la télé, les problèmes, etc. Moi, je mets tout ça de côté tant que ça n'apporte pas
à mon objectif de vie, à vraiment me nourrir moi à l'intérieur, je ne regarde pas. Ça ne sert à rien, c'est vraiment du bruit. En plus, je vois exactement, enfin je sais pas, je pense que vous le voyez aussi, le jeu des journalistes, vraiment de te faire peur. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est fini ce temps où peut-être on a encore nos parents, nos grands-parents qui regardent la télé et qui sont à fond dedans. Mais toi qui as 30, 40, 45 ans, tu sens, tu sais que c'est faux, tu sais qu'ils te manipulent. Donc, essaye vraiment d'éteindre cette télé-là. Et moins tu la regardes, et plus tu ressens cette manipulation. Ouais. Vraiment, moi, je la ressens énormément. Cette manipulation d'esprit, selon la chaîne que tu vas regarder, selon les reportages, selon, on va pas parler des 7 à 8 et des choses comme ça, qui ont des fois des sujets intéressants, Oui, mais mais c'est c'est pour t'amener toujours à une... remanié à une pensée qui te ramène, reste bien à ta place. Voilà, c'est Sois ça. bien gentil, Ouais. va travailler, Des apporte impôts, bien ce qu'il faut à la société. L'État veut des propriétaires, hein, parce qu'attention, on est fortement taxé. Ça, on peut pas le nier non plus. Tu fais de l'immobilier, attends-toi à beaucoup de taxation, mais comme dans beaucoup de domaines, si demain tu as une société, Bah, tu en as c'est autant. encore une fois les gens qui veulent pas prendre d'heures en plus parce qu'ils vont payer plus d'impôts. Voilà. Tu gagnes d'un côté, c'est sûr que tu vas payer, mais c'est parce que tu as gagné. Moi, combien de fois j'ai Tu peux entendu pas à gagner. l'époque Ouais, des c'est collègues de boulot, ils disaient Non, non, ah non, non, moi je fais pas d'heures parce que pour tout redonner aux impôts. Elle a toujours ça pas n'a rien à voir compris que c'est vraiment les, ancré en les, toi. les tranches, les trucs comme ça, on ne revient pas dessus, mais voilà, ça c'est des gens, manque de connaissances, manque d'informations, qui écoutent ce qui se passe autour d'eux, qui écoutent le collègue au bistrot à midi, enfin tu vois, c'est vraiment pour moi un manque d'informations claires, des pensées limitantes qui sont vraiment là pour te tenir à ta place, quoi, hein. C'est des choses qui sont vraiment mises en évidence au quotidien, même j'ai envie de te dire, moi qui suis tout le temps à la salle de sport, des fois c'est des discussions aussi que t'entends, des fois tu te dis hop, je remets les écouteurs parce que bah, déjà je perds mon temps, puis c'est des choses qui me feront pas avancer dans mon affaire, quoi. Donc ça aussi, il faut apprendre, et des fois j'ai eu fait l'essai, j'ai renlevé le casque, voilà, c'est comme on parlait des supermarchés, c'est plus fort que toi. T'entends une discussion, t'es obligé d'y apporter un élément de ta personne, et du coup, tu vas en ressortir un choix échangeant en disant, ah bah ouais, c'est peut-être vrai, peut-être que je fais tout ça pour rien, finalement ça va toujours aux mêmes personnes. Voilà, des fois j'ai eu des changements d'opinion avec juste une discussion. Il faut vite se remettre après. Ouais, il faut revenir d'aplomb. focus, quoi. Ouais. Sinon, tu peux pas faire tout ça pour rien. Mm. C'est pas vrai. Et à la fin, je peux te garantir que tu en ressors toujours vainqueur, déjà au niveau de ton mindset, vraiment de ta pensée personnelle, de ce que tu vas transmettre à tes enfants aussi, parce que on voit aussi cette différence. On a des fois des discussions là-dessus, tu sais, sur l'aîné. On n'est pas mormon, hein. On n'est pas mormon, Mais on n'est pas marginaux. on est un peu par notre arcie non plus, parce que Non, quand même. mais elle regarde pas la télé. Des fois, il y a des choses, elle est pas au courant, elle essaye de. C'est peut-être notre tort, on la met un peu dans un monde parallèle, jusqu'au moment où la réalité va lui taper dessus, mais je me dis qu'elle aura un peu plus d'expérience, elle aura un âge plus élevé, elle aura des facultés cognitives qui lui permettront de mieux assimiler les choses. Et puis après, chaque enfant est différent. La dernière, ça sera pas pareil. Elle est un peu plus dans le monde actuel, donc c'est des choses, je pense. Qui vont aider, que ce soit vous, vos parents, vos enfants. C'est vrai que même Même nos parents, je pense, nous comprennent mieux maintenant, comprennent un petit peu les limites. Donc des fois, c'est des discussions houleuses, parce qu'on a du mal aussi à faire entendre qu'il y a une grosse manipulation de la part de l'extérieur, de nouveau des on-dit, de nouveau de je peux le faire, je peux pas le faire, vous l'avez fait, vous êtes une exception. Non, franchement, je le redis, c'est pas vrai. On n'est rien, on n'est personne. on Pas est d'héritage, aucune connaissance dans l'immobilier quand on a commencé. Moi, j'aimais bien les travaux. Il travaillait un peu dans le carrelage, quoi. Il a pas Oui, été mais architecte, j'étais il a manard fait- et j'ai à peine su, je savais à peine poser des carreaux. J'ai jamais posé un sol tout seul. La première fois que je l'ai fait, je le redis, je l'ai fait chez moi. Et avec le recul, c'est le carrelage le plus mauvais que j'ai posé dans ma vie. C'est chez moi. Il y a des becs, on accroche dessus, l'aspirateur, tu l'accroches dans le bec. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Alors, on le refera un jour, mais pour l'instant, c'est comme ça. Moi, il l'a fait, t'as appris. Enfin voilà, encore une fois. Et il n'y a personne qui me l'a fait remarquer. Il n'y a que moi qui ai vu qu'il y a un petit bec et Yous qui le connaît parce qu'elle tape le pied dessus. Mais il y a plein de choses comme ça. Voilà, il y en a certains qui vont mettre l'accent dessus. Mais pour te dire que ce que tu vas faire au début va forcément se bonifier. Demain, je dois refaire le truc. Je sais exactement où j'ai fait mon erreur. Je sais ce que je devrais faire. En fait, pour y pallier. Commence petit. Si vraiment t'as peur, commence petit. Commence pas par un immeuble comme nous. Il y a encore un immeuble. À partir de 2 appartements, c'est un immeuble. 2, 3, 4 appartements. Enfin, Il y en a qui mettent des faisable. maisons de ville en immeuble. Hein. Je dis pas des aberrations, mais pour moi, une maison que tu divises n'est pas un immeuble. Mais bon. Et oui, il y en a. Pour moi, c'est une maison divisée en lots, quoi, tu vois. Une maison divisée en 2 appartements. Que ça. Tu parles d'immeuble, quoi. Tu vois, C'est tu vrai vois que c'est toujours pas des maisons avec un réel l'étage immeuble, oui. et le rez-de-chaussée qui est réaménagé. Donc, Mais voilà, pour revenir vraiment à cette discussion du début, vous c'est facile. Vous parlez comme si tout le monde pouvait le faire et c'est pas le cas. Je pense que tout le monde peut le faire si vraiment tu le veux. Si tu choisis de te sacrifier maintenant, si tu as des objectifs forts, tu peux le faire. On l'a Tu peux le compris faire. Même après. si tu n'as pas de CDI, tu prends un CDI pendant 6 mois, 1 an, tu mets de côté. Enfin, en fait, tu peux le faire. En plus, tu as toutes les informations sur Internet avec ChatGPT. Enfin, il n'y a même plus d'excuses sur vraiment les informations concrètes. Si tu as un manque de motivation, tu as aussi des gens qui peuvent t'accompagner sur ton objectif. Mais si vraiment tu as envie de le faire, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là notre discours depuis maintenant quelques années qu'on est sur YouTube et sur les réseaux. C'est que on n'est rien ni personne, on n'est pas plus que vous.
mais on l'a fait et maintenant on est super heureux d'avoir fait, cette découverte d'immobilier parce que ça va nous amener à d'autres choses, je suppose. On est encore, à peu près jeunes, donc on va pas s'arrêter à là, normalement et puis ça peut vraiment vous apporter pas, que, de l'immobilier pur et dur et pas que de l'argent. Ça peut vraiment vous apporter autre C'est chose dans tout. votre vie. C'est, là, je pense que ce sera le thème de la prochaine vidéo, mais c'est vraiment ce mindset-là, cet état d'esprit. L'immobilier t'amène un nouvel état d'esprit. Mais je dis pas, attention, je le mets pas sur un piédestal. Il y a d'autres choses, hein, qui revient sur on peut parler de spiritualité, on peut parler de donation, on peut parler de voyage. Il y a plein de choses qui peuvent t'amener sur un autre état d'esprit. Mais en tout cas, l'immobilier va forcément t'amener à de nouvelles rencontres, à de nouveaux objectifs, qui normalement, si les choses sont bien faites, sont toujours un petit peu plus crescendo que ce que tu as fait précédemment. Et finalement, tu grossis de manière naturelle, quoi, tu vois, sans avoir pris la grosse tête, parce que souvent, tu n'as pas conscience. L'humain a finalement cette faculté à évoluer, mais sans trop se rappeler d'où il provient. Il a tendance à effacer rapidement les galères. On parle pas des femmes qui accouchent, où vous avez, à chaque fois tu me le dis, là, tout de suite, ça s'arrête. Oui, ouais, c'est Tu vrai. oublies dès que la douleur s'arrête instantanément, mais je sais à quel point la souffrance peut être difficile. Alors je compare pas immobilier à un accouchement, mais je compare juste que le cerveau humain est fait pour oublier ce qui est difficile. Et encore une fois, je reviens, parce que moi je suis toujours très visuel, je suis tombé sur un short la dernière fois que j'essaye d'éviter. Il y avait un jeune, du coup, un influenceur qui interviewait une dame qui devait avoir une centaine d'années, et il lui a dit qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon de la vie. Franchement, elle était trop belle cette vidéo. Elle lui dit, avec des mots parfaits, parfait français, ce que j'ai appris de la vie, c'est qu'avec le temps, tout passe. Les douleurs les plus difficiles, les choses les plus belle aussi, elle dit, c'est que tout s'oublie, tout passe, et ce qui reste finalement, c'est soit des souvenirs photos, ou alors vraiment ta situation quand tu auras 100 ans, quoi. Donc soit tu seras en mauvaise santé, parce que je dis pas que c'est pas lié à ta génétique, mais il y aura des choix que tu auras dû faire dans ta vie qui t'amèneront à un bon état de santé ou pas, et il y aura aussi finalement ta situation financière qui aura été le résultat de tes investissements, dans quoi tu as travaillé. Donc encore une fois, je remets pas tous les gens de côté, ceux qui veulent pas travailler, qui vivent en difficulté actuellement, mais malheureusement, la vie est injuste et il y a un résultat final. Mais on a la chance quand même de vivre en France. On a la chance quand même. Je dis pas que demain, tu peux devenir millionnaire, je dis pas que tu vas changer, vraiment de situation financière rapidement, mais tu peux vraiment évoluer. En vrai, en France, on n'a Oui, pas oui, cette oui. chance-là, on a Après, la c'est chance. pareil, hein. J'ai toujours mon objectif avec mon chèque là-bas que j'ai fini par oublier. Tu peux te fixer des objectifs qui peuvent paraître ambitieux sans réellement savoir si un jour tu vas les atteindre. Mais en tout cas, cet objectif, même s'il est mal constitué dans la rédaction d'un objectif, il te permet quand même d'avoir une vision à long terme en te disant je préfère tirer vers ça plutôt que de tirer je verrai bien ce que ça donne. On parle pas des sujets retraite, mais on verra bien ce que je touche à la retraite. Tu peux pas à l'heure actuelle te dire on verra bien ce que je touche à la retraite. Les parents peuvent encore se le dire Super parce qu'ils dangereux sont de pas dire très ça. loin, Ouais. mais nous, sincèrement, on peut pas se le permettre. Donc il faut trouver un moyen, que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto, ce que tu veux, je le dis bien. L'autonomie aussi, c'est des nouveaux trucs qu'il y en a, ils veulent plus dépendre de rien, ils veulent être en autonomie justement pour pouvoir savoir, mais quand tu pourras plus tenir une bêche dans tes mains ou produire des choses toi-même, comment tu vas faire, quoi. Garde toujours en esprit cette vision à long terme. Et garde surtout à l'esprit que si vraiment tu veux quelque chose, tu peux. Je répète, mon père m'a dit ça toute ma vie, toute mon enfance, quand Si on tu veut, veux, on tu peut. peux. Quand on veut un peu, il me l'a fait écrire dans toute ma chambre. Et c'est vraiment vrai, en tout cas en France à l'heure actuelle, quand tu veux quelque chose, tu peux. Donc si vraiment tu souhaites investir, si vraiment tu souhaites changer de vie, tu souhaites ce que tu veux, tu peux le faire. Mais il faut juste mettre les choses en place et se mettre en action encore une fois.